vous envisagez acheter une propriété à plusieurs, il y a différents éléments qu'il faut vraiment tenir en compte. Premièrement, c'est important de rencontrer ces autres personnes-là et il faut vraiment que tout le monde mette toutes cartes sur table. Donc, il faut comprendre la situation financière de chacun. Quand on est propriétaire, il y a des imprévus. Inévitablement. Il va y avoir des petits travaux, des plus gros travaux, puis il va y avoir des surprises. Il faut être sûr que tout le monde, tous les investisseurs dans le projet ont une capacité de sortir de la liquidité nécessaire au moment où est-ce qu'on va devoir faire des travaux comme ça. Je conseille aussi d'avoir des ententes rédigées, notariées, pas juste en lien avec les titres ou qui apparaît sur les titres ou à quel pourcentage, mais aussi des ententes de si on a des travaux à faire, c'est quoi la limitation de temps, on s'engage l'un envers l'autre. Bref, c'est des différents éléments. Il faut se dire que quand on achète avec différentes personnes, il faut faire accorder l'évolution des vies respectives autour de ce projet-là pour que personne ne soit pénalisé. Donc, d'avoir des ententes notariées, c'est plus que pertinent. L'autre élément qui est important à mettre en place, c'est d'avoir des assurances-vie sur chacun des emprunteurs, chacun des co-investisseurs. La raison pour laquelle c'est important, c'est que si un des investisseurs décède, on veut éviter que les autres copropriétaires deviennent copropriétaires avec les héritiers de cette personne-là. Un élément qui pourrait être mis en place aussi si on achète avec d'autres personnes, ça serait peut-être un fonds d'urgence ou un fonds de prévoyance, un petit peu comme on va le voir avec les propriétés, les copropriétés, comme des frais de condo. Donc, d'avoir un fonds de prévoyance parce qu'on cotise un montant, chacun égal au fil du temps pour que si on a des travaux d'envergure à faire, on est certain que les fonds sont là pour faire ces travaux-là. Ultimement, ce qui est important quand on fait un projet d'achat, que ce soit seul ou avec d'autres personnes, c'est toujours de s'asseoir avec un professionnel puis de nous aider à nous poser les bonnes questions pour qu'on soit certain que légalement, on est protégé, que financièrement, on ne met pas en péril d'autres projets de vie qu'on pourrait avoir à travers le temps et aussi qu'on protège notre relation avec ces autres personnes-là qui sont fort probablement des gens qui sont proches dans notre vie. Quand on envisage d'acheter une propriété à plusieurs personnes, on peut penser que automatiquement, ça va nous aider à passer au crédit. En réalité, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Quand on emprunte de l'argent à une institution financière, l'institution va regarder notre capacité d'emprunt et va aussi regarder le caractère de chacun des emprunteurs. Donc, plus on ajoute de personnes dans notre demande d'approbation, plus il y a de dossiers à analyser. Donc, si les dossiers sont forts, oui, ça peut aider, mais s'il y a quelqu'un qui a un dossier qui est un petit peu moins fort, soit que le bureau de crédit a eu des problèmes dans le passé, ça pourrait aussi tirer le groupe vers le bas. Donc, tout dépendant de la situation financière de chacun, la demande d'approbation de crédit pour une hypothèque peut aller mieux ou un petit peu moins bien.